Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, toute l'actualité sportive de notre archipel et vous retrouverez Séverine Méridon ce soir qui vous parlera notamment de kitesurf, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le vendredi 25 septembre 2020 et on débute avec ces restaurateurs professionnels du tourisme et de l'événementiel qui se sont entretenus aujourd'hui avec le préfet de région par visioconférence, malheureusement. Et voilà 4 mois qu'ils sont laissés pour compte et que leurs entreprises sont soit à l'arrêt ou bien tournent vraiment au ralenti. Une situation qui se dégrade de semaine en semaine sans pour autant que l'État ne tienne ses engagements en termes d'indemnisation. Les entrepreneurs, eux, refusent de mendier et souhaitent tout simplement maintenir leur activité. On les écoute. Certains doivent prendre la responsabilité pour la santé, mais dans tous les sens du terme, de la Guadeloupe, que ce soit pour le Covid, que ce soit pour les entreprises et pour l'économie. Et dans tout ça, dans les 3 domaines, question santé, c'est de l'humain qu'il s'agit. Donc commençons par régler le problème de l'hôpital. Ok, prenez sur nous, donnez-nous moins. Mais arrêtons d'avoir des arrêts intempestifs toutes les 5 minutes pour éviter un reconfinement qui aura lieu de toute façon. Donc c'est soit on le fait maintenant, le confinement, ou soit on ne le fait pas, mais on prend les dispositions qui vont avec, c'est-à-dire aider les gens qui travaillent à l'hôpital, leur donner les moyens et arrêter de blablater. On fait de grandes messes chaque fois. Depuis le 13 août, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, nous l'avons écrit. Okay, donc aujourd'hui, je pense que le SGAR, je ne vais pas dire qu'il a fait son show, mais je pense qu'il est temps qu'il passe aux actes plutôt que de nous dire on va faire. C'est de la sublimation. C'est des messages subliminaux. Lorsqu'ils te disent compensation 1 500 €, et là encore ils parlent de 10 000 €, et mon président il dit ah non pas 10 000, 15 000. En parlant moi mendier putain. En parlant moi mendier. C'est quoi ça? Donnez-moi la responsabilité que j'ai. Faites-moi la confiance que je dois avoir en tant que chef d'entreprise et que j'ai entrepris. Nous savons appliquer des mesures, c'est ça. Ce que je demande, c'est la liberté et la confiance qu'on puisse m'accorder en tant que chef d'entreprise pour continuer à travailler. À la limite que je me passe des aides, mais que j'ai la possibilité de travailler tout en respectant. Parce que je pense qu'en tant que Guadeloupéen, j'aime mon pays et j'aime les personnes qui y habitent. Donc, à partir de là, s'il est question de la santé de ces personnes-là, je sais quoi faire et je suis conscient qu'il faut que je les fasse pour pouvoir respecter la vie de ces gens-là. La plus grande difficulté que nous rencontrons actuellement à ce jour, c'est l'image négative que la presse nationale donne à la Guadeloupe. Certes, nous vivons tous cette pandémie qui n'a pas de précédent, mais l'image est très mal perçue de la part des visiteurs de l'extérieur. Donc moi qui suis dans le secteur touristique, c'est un secteur très fragile et je ne pense pas qu'on aura une saison touristique parce que les annulations se font en cascade. Ouais, mais justement. Ils ont accepté les radars, Et suite à cette rencontre, le préfet a décidé de la jouer grand seigneur en accordant aux bars et restaurateurs une journée de plus. Ne rigolez surtout pas. Et notez que les manifestations sportives, elles sont par contre toutes annulées à partir de ce week-end. On l'écoute. Alors, je ne sais pas ce qu'a eu Marseille, peu importe. On a discuté avec effectivement les entrepreneurs qui sont dans le secteur de la restauration. Ils m'ont fait part de difficultés qu'ils avaient de façon générale, bien entendu qu'on entend. C'est pour ça qu'on souhaite les accompagner, mais aussi d'une difficulté très ponctuelle qui est celle des stocks qu'ils avaient et qui seraient perdus si on fermait immédiatement. Donc on a convenu ensemble que je regardais comment est-ce qu'on pouvait assouplir un peu les choses. Et donc j'ai décidé tout à l'heure de prendre la mesure à compter de dimanche soir. Ça veut dire que les restaurants seront fermés à compter de la fermeture de dimanche soir pour 15 jours. Et maintenant, je reçois Cyril Koudou, qui est président du groupement des acteurs de l'événementiel en Guadeloupe. Il est en compagnie de Rudy René, représentant du monde culturel. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je le disais, un préfet grand seigneur qui accorde donc 24 heures supplémentaires aux restaurateurs pour pouvoir écouler leur stock. Bon, nous, on a 2 versions quand même, puisqu'il semblerait qu'il ait dû suivre quand même sous un conseil assez prononcé des restaurateurs de suivre l'exemple de ce qui se passait à Marseille et donc de repousser cette fermeture à dimanche. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une plaisanterie ou on est sérieux là?
En fait, bon, on sent bien que l'État tâtonne par rapport à la crise sanitaire et la préfecture suit les directives de l'État, donc forcément, on tâtonne partout. Et ce qu'on regrette, c'est qu'on ne soit pas accompagné à la mesure de la réalité économique. On est fermé depuis le 14 mars, nous sommes en septembre. Il y a des mesures qui sont effectivement celles qui sont communes à toutes les entreprises, sauf que nos entreprises, elles, ne sont pas accompagnées à la mesure de nos fermetures. Donc c'est une vraie problématique. Bon, il a accordé dimanche, mais il suit l'exemple de Marseille, où là, il y a une mobilisation générale, comme celle qu'on a prévu de faire le 28 sur l'initiative de Syndipro. Puisque c'est vrai qu'à Marseille, là, les élus se sont rassemblés avec les socioprofessionnels, justement, pour parler d'une même voix, et le gouvernement a directement plié. Voilà. Et c'est ce qu'on aimerait avoir aussi ici. Bon, nous on prend déjà un peu plus de temps, visiblement, sur les démarches. En termes d'aide, on aimerait avoir une idée plus précise de ce qui a été perçu, de ce qui n'a pas été perçu. On nous a parlé de 15 000 € par exemple pour les professionnels de boîtes de nuit qui nous disent qu'eux n'ont rien perçu en 6 mois. Non, parce que la problématique à laquelle on est confronté, notamment sur les professionnels de l'événementiel en Guadeloupe, c'est qu'on les contraintes qui sont mises en place pour avoir ces dispositifs ne sont pas forcément adaptées à notre réalité, notamment au niveau de, bon, je ne veux pas être trop technique, mais il y a par exemple des problématiques de code APE, où, en gros, une société qui est en discothèque peut avoir plusieurs activités et forcément n'est pas éligible aux dispositifs mis en place par l'État. Donc ça, c'est une de nos problématiques qui existent en local. Est-ce que l'argent arrive ou il n'arrive pas ? Je vais laisser Wanéo parler. Alors jusqu'à la date d'aujourd'hui, bon, c'est vrai que je vais parler pour le monde culturel, c'est un peu différent. Nous, ce qui nous arrive, depuis 6 mois, on va dire 6 mois comme l'événementiel, on est dans la même dynamique, on ne reçoit rien de l'État. C'est vrai qu'on a des spécificités au niveau du monde culturel, c'est pourquoi nous nous sommes alliés au syndicat Syndipro et GADE pour avoir plus de force à travers le mouvement qu'on doit faire le 28. Pourquoi je le dis ? Parce que ça fait plus d'un semestre que tout le monde souffre, des pères et de familles souffrent, il n'y a pas d'argent, on prend énormément de restrictions concernant ces professionnels et malheureusement, il n'y a rien en retour. Alors, il est vrai que lorsque le peuple crie famine, il descend dans la rue. Donc c'est ce que vous vous apprêtez à faire le 28 prochain. Et qu'il faut que la population soit bien consciente que nous ne sommes pas égoïstes, on ne veut pas ouvrir à tout prix, à n'importe quel prix. On a conscience de la situation sanitaire, mais il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est fermé depuis 7 mois. 7 mois que les différents secteurs de nos métiers ne fonctionnent pas. Je prends l'exemple de mariage. Dans un mariage, il y a les sonorisateurs, il y a le décorateur, il y a un paquet d'activités. Et c'est ça l'événementiel. La salle à louer. C'est vrai que le fleuriste qui est juste à côté. La problématique, c'est que quand on parle d'événementiel, en général, les gens ne voient que le patron de la boîte de nuit. Exactement. C'est vrai que les gens, et j'invite les téléspectateurs à bien comprendre que le monde de l'événementiel, c'est pas un monde d'irresponsable. On est conscient d'une situation, c'est vrai, qui est pénible pour tout le monde, mais il faut savoir aussi qu'il y a des gens, des chefs d'entreprise, des patrons, des employés qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de trésorerie pour pouvoir vivre. C'est ça, vraiment le côté alarmant de la chose. C'est vraiment le côté le mauvais côté de la chose. L'État prend des restrictions, mais de l'autre main, elle ne tend pas la main. Et là, le peuple, les professionnels, on en a vraiment marre. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on trouve une solution pérenne. Aujourd'hui, ils ont rencontré le préfet. Il est resté sur la même dynamique. On ne peut pas, ça ne peut plus durer. Après, bon, avec une rencontre par visioconférence, je ne pense pas qu'il fallait s'attendre à un revirement de situation exceptionnel. D'une part, on attend effectivement la réaction donc, de l'État et qu'elle respecte ses engagements, notamment sur les financements. Et qu'est-ce qu'il en est des élus publics ? On a des élus politiques. On a entendu qu'une enveloppe avait été débloquée. Est-ce qu'on peut en savoir plus là-dessus ? Bon, en fait, c'est à l'image de la politique culturelle en Guadeloupe, c'est que tout est fait à coup de lance-pierre et au dernier moment, en fait. Donc on n'a pas de politique culturelle. Et dans cette situation de crise sanitaire, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est encore lésé et on est encore malmené. C'est-à-dire que la semaine dernière, on nous a demandé d'envoyer une liste. Alors, pour que je fasse un petit historique rapidement, on a rencontré la région Guadeloupe en mai. La semaine dernière,
On a envoyé plusieurs mails où on a fait des propositions. Oui, on a fait des propositions. On a eu un retour la semaine dernière pour nous demander une liste d'entreprises. On a appris ce matin qu'il y a une enveloppe de 1 million qui a été allouée. Pour combien d'entreprises ? 1 million divisé, bon, on veut faire le calcul. 1 million en gros, il y a 3 000 euros par entité culturelle. 3 000 euros par entité culturelle. Quand on divise par 7 mois, ça fait à peu près 400 euros. Alors, il faut qu'on reste dans une logique et il ne faut pas qu'on nous prenne pour des enfants. Oui. Hein. Nous ne sommes pas les jokers du roi ni du préfet. On reste dans une dynamique. Actuellement, le monde de l'événementiel, même au niveau de la restauration, c'est près de 10 millions d'euros de perdus. D'accord ? La balance, elle est vite faite. Quel que soit l'économiste en Guadeloupe, pourra le dire, c'est 10 millions de perdus. Et ça, c'est juste pour la restauration. La restauration, je rajoute l'événementiel derrière, près de 10 millions, si ce n'est pas plus. Comment, quelque part, on nous oblige actuellement à rester sur notre dynamique de fermeture et à ne pas proposer une situation pour que les pères de famille qui travaillent puissent trouver de quoi manger demain pour leurs enfants. Hein? Moi, je prends mon cas. Lorsque je vais envoyer mon enfant à l'école, en général, je lui achetais, je dirais, un petit sandwich, un truc, un pain au chocolat. Maintenant, je ne le fais plus. Ça fait peut-être 2 jours qu'il mange du pain rassis. Hein? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'un enfant guadeloupéen doit subir à travers des restrictions si l'État ne joue pas le jeu? Il faut vraiment jouer le jeu. Et on peut dire aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, si ça arrive, ce n'est pas dû aux professionnels de l'événementiel. C'est que l'État a mal géré une situation. Il faut le reconnaître. Parce que ce n'est pas que vous ne voulez pas travailler, au contraire, vous auriez préféré maintenir vos activités, mais c'est que pour la plupart d'entre vous, vous êtes contraints de rester fermés. En fait, j'ai une formule pour ça, c'est pas parce qu'on est dans le spectacle qu'on est des clowns, en fait. Donc c'est ça la bonne formule, c'est qu'on a tendance effectivement à nous prendre pour des personnes qui ne sont pas responsables. Dans le festif, dans l'amusement, voilà. Donc on peut... Tout à fait. Mais nous sommes des chefs d'entreprise, des pères de famille, et on a des responsabilités, on a des employés pour la plupart. Donc on sait la situation. On connaît la situation, il suffit de regarder autour de nous, il y a des gens malades, les hôpitaux, l'hôpital est en je ne sais pas quel mot, saturation complète, totale. Voilà, et on veut nous faire croire que c'est nous, mais bon, ça c'est un autre débat sur lequel je pense que la population a conscience que ce n'est pas la réalité. Mais en fait, ce qu'on demande, c'est juste de nous aider. Et on ne veut pas de l'assistanat, on propose des solutions. Mais par contre, il faut que les mesures qui soient prises soient adaptées à nos problématiques. Alors, parce qu'on nous fait fermer. Il faut savoir qu'on a nos spécificités ici. Hein? Qu'on nous dise, prenez exemple sur Marseille. Moi, je suis guadeloupéen, je ne suis pas marseillais. D'accord? Alors, lorsqu'on discute avec les chefs d'entreprise, surtout dans l'événementiel, on leur demande leurs prérogatives avant tout. Mais on ne va pas se référer à l'Hexagone. Nous, on a nos spécificités ici. Le préfet qui est en place, les services de l'État, la région, le département, doit tenir compte de ça. Mais visiblement, nos spécificités, à écouter effectivement la préfecture et l'agence régionale de santé, nos spécificités, c'est peut-être de boire trop d'alcool très souvent, au bord des routes, dans les rassemblements familiaux, et dans les restos. Moi, je peux dire que ce n'est pas ça nos spécificités. Je dirais que le peuple guadeloupéen, dans sa dimension culturelle, est un peuple responsable. Il a toujours été. Et le démontre matin, midi et soir. On ne va pas nous infantiliser tout le temps. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Le monde de l'événementiel, les restaurateurs, excusez-moi du terme, on en a marre. On souffre. On a marre. On ne mange pas. On a marre. Si le préfet n'arrive pas à comprendre ça, il sera obligé de l'entendre le 28. Oui, il sera obligé de l'entendre. D'accord ? Comment ça va se passer justement le 28 ? On est dans l'organisation, Ce sera une surprise ? Voilà, pour l'instant... Si on peut avoir une méga fête. Non, ce sera très symbolique par rapport au choix de parcours qu'on a pris. C'est-à-dire qu'en 2 mots, nous sommes des gens hyper responsables. Voilà. Et nous pouvons démontrer qu'en manifestant, il y aura la protection. D'accord, il y aura une méga protection. On pourra protéger toute la population ce jour-là. Et respecter les mesures barrières. Tout à fait. Que vous respectiez déjà de toute façon
dans nos métiers. Dans vos manifestations et autres métiers. C'est vrai que la population ne comprend pas la gestion un peu à double vitesse. Cinéma, théâtre peuvent rester ouverts, des salles de spectacle, on peut être assis aussi. Je dirais encore mieux, vous avez le casino du Gosier, par exemple, ce soir, qui fermera à 4 h du matin. Qu'est-ce que le casino du Gosier génère à part jouer au jeu? En sachant pertinemment que les machines à sous ne sont pas nettoyées, il peut y avoir un cluster. Et on voit le petit chef d'entreprise de l'événementiel qui ne peut rien faire. On ne comprend pas. La population a du mal à comprendre ça. Vous allez dans un supermarché, sans citer Carrefour ou Continent, dans un rayon, on est à plus de 20. Et ça ne pose pas de problème. J'ai soulevé la problématique avec l'Agence régionale de santé, mais à cela, ils vous répondront qu'effectivement, comme on a le masque, on ne touche pas finalement son visage. Ah ben on peut danser. Alors, voilà, on va dans le sens de l'ARS, on peut danser avec le masque, avec même les gants, les gestes barrières, on peut le faire. Ça ne pose pas de problème. Merci beaucoup en tout cas messieurs d'être venus sur ce plateau ce soir. Nous suivrons bien évidemment la mobilisation le 28 septembre prochain en espérant effectivement que cette situation se débloque parce qu'il y a quand même un gros drame économique qui est en train de se profiler, même si on parle effectivement d'événementiel, d'amusement. Ça risque de ne pas être très drôle d'ici la fin de l'année, je l'ai déjà dit et répété. Merci encore. Merci. Et autant l'Agence régionale de santé ne souhaite pas revenir à des points Covid quotidiens, le rectorat de Guadeloupe, lui, commence à communiquer sur les chiffres de contamination et noter qu'en une semaine, 62 cas ont été présentés chez les jeunes, alors qu'on nous a dit effectivement la veille qu'ils étaient hors d'atteinte. Visiblement, ce n'est pas le cas et 33 personnels aussi sont donc positifs au Covid-19. Et on part maintenant sur Paris où Daniel Dalin, président du CREFORM, dénonce une parole raciste et décomplexée de l'État qui règne effectivement à ses plus hauts niveaux. Pour le Conseil représentatif des Français d'outre-mer, la France triche avec les concepts de liberté, égalité, fraternité. Il craint la disparition des spécificités ultramarines dans l'indifférence totale. Eh bien, on y revient à nos spécificités qui disparaissent. En tout cas, une mobilisation est organisée demain pour, comme il le dit, faire en sorte qu'ils arrêtent de nous cracher au visage. Regardez. La République, elle triche avec ces principes qu'elle-même nous a édictés, liberté, égalité, fraternité. On se rend compte qu'en Outre-mer, ce n'est pas, le compte n'y est pas, le compte y est loin d'y être. On se rend compte que pour nous, ici dans l'Hexagone, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout ça, et que au fur et à mesure, et comme ce qui s'est passé, par exemple avec la Nouvelle-Calédonie, où petit à petit, on a même réussi à inverser un vote. Vous voyez, je prends ça comme exemple, un vote qui normalement était censé être bénéfique aux Néo-Calédoniens, et on voit bien comment la manipulation a été faite. C'est ce qui va se passer nous concernant. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre spécificité ultramarine disparaîtra. Et vous verrez que comme bientôt, on nous considérera au même titre que les ch'tis, les machins et ceci, dans un panier qui est de la diversité et qu'aucune tête ne dépassera. Ça veut dire que tous nos combats de congés bonifiés, nos combats de François, nos combats de spécificité, de reconnaissance de notre spécificité ultramarine disparaîtront. Et ça se fait dans l'anonymat et notre manifestation, c'est justement pour réveiller les consciences de ce sens-là. Nous nous sommes rapprochés des syndicats, nous nous sommes rapprochés des associations partenaires et c'est quelque chose que nous entendons réitérer mensuellement peut-être parce que tant qu'on n'aura pas secoué vraiment le cocotier et que les noix de coco ne seront pas tombées, on continuera. Moi je ne suis pas venu au CREFORM pour faire le beau gosse. Nous sommes venus avec une petite équipe pour faire prendre conscience à nos compatriotes que si samedi 26 ils ne sont pas là, il ne faut pas s'étonner que les gens au fur et à mesure nous crachent dans la gueule. Regardez le président de la République Nicolas Sarkozy qui pourtant a œuvré, on peut dire qu'il a œuvré pour les Outre-mer. Il a créé la délégation, même si elle est devenue moins compétente, enfin pas compétente, mais avec moins de pouvoir, il a créé la délégation. Ça veut dire qu'il avait compris qu'il y avait des discriminations vis-à-vis des Outre-mer. Même s'il a donné le nom d'Aimé Césaire à l'aéroport de Martinique, ça c'est une bonne chose. Mais à chaque fois, le fait de nous comparer avec son truc des 10 petits nègres comparés à des singes, ça aussi c'est troublant et je dis à un plus haut niveau de l'État, la parole raciste elle est libérée.
Et notez que la ville de Paris a décidé effectivement d'implanter en son sein une statue de la mulâtresse Solitude, effectivement pour rendre hommage à cette grande guerrière de l'époque esclavagiste. Et on enchaîne avec le port de Guadeloupe puisque Marie-Luce Panchard a été réélue à la présidence du Grand Port Maritime de Guadeloupe, une décision dont les élus ont l'air de se satisfaire. Et notez que 60 kg de cocaïne ont été saisis en haute mer à l'ouest de l'arc antillais, le résultat d'une opération d'interception contre une embarcation rapide venue récupérer la drogue lors d'un transbordement. L'intervention en hélicoptère Panthère a contraint les trafiquants à se débarrasser de la cargaison. Les ballots jetés à la mer et probablement lestés ont coulé, mais les analyses ont permis de déterminer le type de substance et le poids. Une saisie de 350 000 € dont se félicitent les forces armées aux Antilles. Et suite aux déclarations du ministre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, sur la tenue républicaine, de nombreux jeunes exigent de pouvoir se rendre à l'école habillés comme ils le souhaitent. La définition est vague et sera à la charge des établissements scolaires, mais ces futures restrictions font déjà débat. Stanley Manicor et Maxime Morel sont partis à la rencontre des jeunes, savoir ce qu'ils en pensent. Le reportage. C'est tellement large, ça dépend tellement des convictions, de ce qu'on pense, de ce qu'on a envie de faire. Pour moi, ça veut rien dire en fait. La République, la Marianne, elle est pas habillée, hein, donc je trouve que c'est un grand débat qui a pas beaucoup de sens. Enfin là, en tout cas, je trouve que ça a du sens, mais je veux dire, ça devrait même pas avoir lieu, quoi. Chaque lieu a sa tenue et pour moi, il faut une tenue pour chaque chose. C'est tout. Quand on va à l'université, on va pas à la plage. Je pense que chaque lieu a sa tenue, donc on n'a pas besoin de tenue républicaine ou autre. Chaque personne sait comment s'habiller. Je pense qu'on est assez grand pour savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir son ventre dehors pour aller au lycée ou des choses comme ça. La tenue de chaque personne relève de la liberté de chacun, déjà, mais que ce serait à chacun en fait de prendre conscience qu'étant donné qu'on est dans une société, on devrait chacun s'habiller d'une façon pour que ça ne puisse pas déranger autrui. Bon, je me dis qu'on a une certaine liberté, certes, mais qu'il y a des limites quand même en termes vestimentaires, tout ça. Et qu'il faut quand même avoir une certaine tenue de respect parce qu'on est des futurs professionnels. Donc c'est vrai qu'il y a une question à te poser aussi, c'est paradoxal, mais bon, ma foi, chacun son choix. Je me dis on n'a pas à juger, on n'est personne. Et voilà. Hein. Tenue correcte, c'est une tenue dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on est quand même habillé, mais voilà, pas de manière indécente, mais qui reste, tant qu'on est bien avec, moi je trouve que c'est bon. Jean, basket, t-shirt, c'est le basique, hein. Pas besoin de s'habiller en mode soirée non plus, genre talons, tout ça. Mais... Effectivement, il y a des parties qui sont plus ou moins intimes et il ne faut pas non plus que ça impacte sur la liberté d'autrui en fait. C'est ça une tenue correcte. Après mini-jupe ou crop top, c'est pas forcément indécent, mais il faut savoir adapter chaque tenue à sa situation. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. N'oubliez pas qu'à compter de ce dimanche, eh bien, les bars et les restaurants seront contraints de fermer. Toutes les manifestations sportives sont annulées à partir de ce week-end. Donc les déplacements seront très limités. En tout cas, merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. Passez un excellent week-end à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. Et à venir sur Canal 10 et dans la tranche info, eh bien, ce sera Sport 10 avec Séverine Méridan. Vous parlerez de l'actualité sportive de Guadeloupe. Elle parlera notamment de kitesurf. Et avant la coupure pub, jeudi, bonsoir donc à Saint-François Télévision qui nous regarde. Bonsoir à Isabelle Le Guerne. Bonsoir à Liliane Campbell. Bonsoir à Marcel Neuilly, à Josiane Jaria, à Dominique Landry. Bonsoir à Marie Pombo. Bonsoir à Hilarion Flambard. Bonsoir à Dany Coco des Îles. Bonsoir à Vanessa JW. Bonsoir à Marie-Hélène Borès, à El Canario. Bonsoir à qui d'autre, à
Sèvres Cité, à Gabriel Zami, bonsoir à Mercedes Platon, bonsoir Mercedes, bisous, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à qui d'autre? À Omar Benaïssa, bonsoir à Cindy Oui, bonsoir à Madly Congré, bonsoir à Grossard Lecomte, bonsoir à qui d'autre? À Rudy Saint-Julien, à Eulix Saint-Mathieu, enfin bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, mais aussi à l'antenne. On se retrouve après la pub.